Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jeux de société. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Deus, qui a été créé par Sébastien Dujardin, qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Alors le jeu est très simple puisque c'est un jeu de conquête et de civilisation qui se joue par le biais d'une action que l'on passe par une carte et qui va nous donner des possibilités qui sont différentes que nous allons expliquer un petit peu plus en détail maintenant. Alors, la mise en place, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs de manière à voir assez rapidement comment se passe une partie de manière détaillée. Alors, le plateau, pour 2 joueurs, il y a 2 tuiles par joueur. Donc voici nos 4 tuiles qui sont ici. Sur ces 4 tuiles, nous voyons qu'il y a différents territoires. Ces territoires sont des champs, des marécages, de l'eau, la mer, des montagnes, des forêts et des villages barbares, sur lequel nous ne pourrons pas poser de bâtiments. Ces villages barbares, lors de la mise en place, on nous précise que chaque village barbare va avoir des points de victoire. Ces points de victoire seront attribués par rapport au nombre de territoires qui leur sont adjacents. Donc ici nous avons 1, 2, 3 territoires, 3 points de victoire. Ici, nous avons 1, 2, 3 territoires adjacents, 3 points de victoire. Ici, nous avons 1, 2, 3 territoires adjacents, 3 points de victoire. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 territoires adjacents. Donc, 5 plus 1, 6 points de victoire. Voilà, ça c'est la mise en place du plateau. Donc, ce sera variable selon le nombre de joueurs. Sur les règles, il nous précise bien que les premières mises en place, au niveau des débutants, se feront par des schémas qui ont été installés dans les règles. Moi, je vous conseille vivement, quand l'on commence, de pouvoir de mettre en place par rapport à ces schémas. Puis un peu plus tard, on pourra piocher joueur par joueur une tuile et puis les placer de la manière dont on veut. Donc ça, écoutez, ce sera une fois que vous serez bien aguerri au niveau des règles. Mais pour commencer, je vous conseille vivement de suivre les schémas qui sont sur la mise en place des règles. Ensuite, nous avons ici 4 temples. 4 temples, pourquoi? Parce qu'il y a un temple par tuile. Donc nous avons 4 tuiles posées. Nous avons donc 4 temples. Nous avons également 10 pions de ressources qui sont à la couleur des territoires, sauf le bois, puisque les forêts sont vertes et le bois est marron. Donc voilà, ça c'est une petite chose, mais bon, on s'y retrouve très vite. Donc nous avons 5 ressources par joueur. Nous sommes donc 2 joueurs. Nous allons donc avoir 10 ressources dans la réserve générale. Puis 96 cartes qui seront mélangées pour former une pioche. Puis des points de victoire qui partent de 1 en passant par 3, 5 et pour arriver à 10. Puis des pièces. Les pièces de 1, les pièces de 5 et les pièces de 10. Alors, lors de la mise en place, chaque joueur va recevoir. Donc nous avons le joueur qui a été tiré premier joueur, qui sera le joueur orange. Nous avons 5 bâtiments de chaque type
Donc 5 navires, 5 petites maisons, 5 bâtiments cylindriques, 5 bâtiments qu'ils appellent de production et 5 armées. C'est un petit bonhomme. On en garde 3 en réserve, puis on en met 2 sur la petite réglette en carton de chaque joueur. Alors c'est très simple pour s'y reconnaître. Quand je regarde ma réglette et que j'enlève par exemple mes 2 armées, eh bien je vois que mes 2 petits rectangles au départ sont blancs. Ça veut dire que eh bien, les armées de départ sont placées ici. On peut aller jusqu'à 5, donc les 3 prochaines grisées sont des armées que l'on va pouvoir se procurer par le biais de cartes. On verra un petit peu plus en détail comment cela fonctionne. Voilà, donc 2 bâtiments de chaque. Alors dans le jeu, on nous précise bien que tout ce qui est navire et armée sont spécifiés comme bâtiments. Voilà. On reçoit également 4 ressources, une de chaque, puis 5 or, 5 pièces d'or. Voilà, le joueur orange étant le numéro 1, et le joueur vert étant le joueur numéro 2 qui a reçu exactement le même nombre de ressources, le même nombre de pièces que le premier joueur. Donc chacun reçoit exactement le même nombre de ressources, de pièces et de bâtiments au départ. Alors, j'ai donc distribué pour les 2 joueurs une main de 5 cartes. Voilà, nous jouerons à la découverte, puisque voilà, je suis seul et je simule une partie de 2, sachant que bien sûr ces cartes-là ne doivent pas être vues par l'adversaire. Alors on voit que le joueur orange, qui est le premier joueur, a une main bon, qui est pas mal, tout en étant un petit peu compliqué, dans la mesure où il a pioché 3 cartes bleues, qui sont des cartes maritimes que l'on va voir, et 2 cartes violettes qui sont des cartes temple. Alors on va détailler un petit peu les actions. Alors par tour, chaque joueur doit faire une des 2 actions possibles, c'est-à-dire soit construire un bâtiment, soit éventuellement faire une offrande. Alors là, en fin de compte, une offrande, on peut en faire une dès le début. Si éventuellement notre main de cartes ne nous convient pas, on peut faire une offrande. Bon, le premier joueur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer une carte, parce que les cartes bleues, c'est-à-dire les cartes maritimes, ont des avantages qui sont intéressants, puisque ce sont des cartes qui sont principalement basées sur le commerce. Alors, je vais détailler un petit peu avec vous chaque case de notre barre en carton. Donc si nous regardons celle-ci, on pose ici des cartes maritimes, d'accord, qui vont nous permettre de poser des navires sur le plateau, ou on peut faire une offrande au dieu en mettant, et on expliquera ça un peu plus en détail, en mettant un nombre de cartes et en prenant 2 pièces d'or, puis on rajoute un bâtiment maritime dans notre réserve personnelle. Le deuxième bâtiment, qui sont les bâtiments de production, on peut donc payer pour pouvoir placer un bâtiment de production au-dessus de notre réglette. Ça nous permet de placer un bâtiment de production sur la carte des tuiles qui sont ici. Voilà. On revient ici, parfait. En dessous, si on fait une offrande au dieu avec la première carte verte, eh bien, nous pourrons prendre autant de ressources que de cartes défaussées à l'offrande. Et ça nous permettra également de pouvoir prendre un bâtiment de production de la réserve générale pour pouvoir le mettre dans notre réserve personnelle. Ensuite, nous avons les bâtiments scientifiques.
Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cylindres, ce sont des bâtiments scientifiques qui nous permet, si l'on pose, en payant son coût, une carte de bâtiment scientifique au-dessus de notre réglette, de pouvoir prendre un bâtiment scientifique pour le poser sur le plateau au niveau des tuiles. Et donc, si on fait une offrande au Dieu, par carte que l'on a donnée, eh bien, on récupère un bâtiment scientifique que l'on met sur sa réserve personnelle, et puis on va reprendre une main de 5 cartes immédiatement, et tout le nombre de cartes que nous aurons défaussées, eh bien, nous prendrons ce nombre de cartes en supplément. C'est-à-dire, imaginons, je défausse 2 cartes pour l'offrande, je pioche 5 cartes, et je repioche les 2 cartes que j'ai offertes pour l'offrande, ce qui me fait 7 cartes. Voilà, s'il m'en restait en main, ça peut faire beaucoup plus, sachant qu'on ne peut pas excéder 10 cartes en main. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de ces 10 cartes. Ensuite, les bâtiments civils. Les bâtiments civils, lorsque je paye une carte, je mets une carte au-dessus en payant son coût, eh bien ça me permet de placer un bâtiment civil sur le plateau au niveau des tuiles. Et si je fais une offrande au Dieu pour pouvoir changer ma main de carte, c'est intéressant parce que ça fait une rotation au niveau des mains de carte. Hein. Eh bien, si je défausse une carte, ça me donne 1 point de victoire. Si je défausse 2 cartes ou plus, ça me donne 2 points de victoire. Voilà. Si je défausse ces cartes, eh bien, je prendrai un bâtiment civil de la réserve générale que je placerai dans ma réserve personnelle. Ensuite, ici, ce sont les bâtiments militaires. Si je pose une carte au-dessus qui me permet de payer le coût, eh bien, je peux placer une de mes armées sur le plateau de tuiles. Et puis également, lorsque je fais une offrande avec une carte rouge au-dessus, eh bien, le nombre de cartes que je vais défausser vont me permettre de choisir les bâtiments que j'ai envie de prendre. Voilà, donc soit un navire, soit un bâtiment civil, soit un bâtiment militaire, soit un bâtiment de production, soit un bâtiment scientifique. Voilà, imaginons que je défausse 3 cartes, eh bien je pourrais prendre 3 bâtiments, 3 pareils ou 3 différents, c'est moi qui décide. Ensuite, je pioche ma main de 5 cartes. Et puis pour finir, on a le violet, qui est le dieu principal, qui est le dieu Jupiter. Donc celui-ci nous dit que si on défausse au-dessus de notre défausse un bâtiment violet, c'est-à-dire un temple, eh bien on peut choisir l'action des dieux que l'on a vus précédemment, d'accord, c'est-à-dire soit une action de dieu bleu, ou jaune, ou orange, ou violet, ou voilà. Donc en fin de compte, si vous voulez, ou vert, là on décide l'action, et bien sûr ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on prend les bonus qui nous sont conférés, et puis bien on prend le bâtiment sur le dieu que l'on a utilisé. Bien. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut donc prendre des villages barbares. Les villages barbares, pour les prendre, ça va être très simple. Si, à n'importe quel moment du jeu, le village barbare est cerné par différents bâtiments d'une couleur, d'une autre, ou même des deux, ou de plusieurs couleurs, à partir du moment où il y a un bâtiment militaire, c'est-à-dire une armée, autour de ce village barbare, eh bien, les points de victoire iront à celui qui a le plus d'armées autour de ce village. Exemple, si s'il y a par exemple le joueur orange qui a 2 armées et le joueur vert qui n'en a qu'une, eh bien c'est le joueur orange qui va prendre le point de victoire. En cas d'égalité, si par exemple le joueur orange en a une et que le joueur vert en a une, eh bien c'est celui qui aura le plus de bâtiments autour du village barbare qui pourra prendre les 3 points de victoire. En cas d'égalité à nouveau en nombre de bâtiments, eh bien les 2 joueurs se partageront les points de victoire
avec une réduction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là pour 3 points de victoire, eh bien chacun se partagera un point de victoire et il y aura un point de victoire qui ne sera pas pris. Voilà. Donc c'est réduit à l'inférieur. Ok, voilà. Donc on en est là. On va commencer par jouer nos cartes. Bien. Alors au niveau des cartes, nous avons la première carte du premier joueur qui nous dit achetez jusqu'à 3 ressources de votre choix pour un or chaque, une pièce d'or chacun. Moi j'aime bien celle-ci. On en a une autre qui nous dit vendez jusqu'à 6 blés, chaque blé vous rapporte un point de victoire. Ça c'est bien quand on commence à avoir pas mal de ressources dans ces greniers. Ensuite, on a le petit porc qui nous dit vendez jusqu'à 6 bois pour chaque bois vous rapporte un point de victoire. Bah, c'est la même chose que le blé tout à l'heure. Puis on a des temples. Alors, on pourrait tout de suite en placer un. Je vous explique pourquoi. C'est très simple. Parce que sur notre petite barrette là, on a une encoche. Cette encoche nous permet de poser une carte temple déjà sans spécialement avoir de critères particuliers. Par contre, les prochaines cartes temple que l'on devra placer, nous devrons avoir l'intégralité d'un rang où nous aurons une carte de chaque couleur sur ce premier rang. Hein, on verra tout à l'heure. Si on veut en placer une troisième, il nous faudra notre deuxième rang. Si on veut en placer une quatrième, il nous faudra un troisième rang, etc. Sachant qu'on peut avoir beaucoup de temples. Bon, là on a 4 temples, hein. Donc on ne pourra pas aller très très loin. Mais vous verrez que voilà. Les temples sont intéressants. Pourquoi? Parce que quelque part, eux, ils vont vous permettre de scorer très fort à la fin de la partie. Par exemple, ce temple-là nous dit en fin de partie, gagnez 2 points de victoire par blé que vous possédez. Gardez ce blé pour les majorités. Hein? Et celui-ci vous dit en fin de partie, gagnez 2 points de victoire par bois que vous possédez, gardez ce bois pour les majorités. On verra pourquoi, parce que les majorités donnent également des points de victoire. Par contre, chaque temple est coûteux, puisque on les paye par le biais d'un bois, d'un argile, d'une pierre et d'un blé. Tous, sans exception. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que si je ne peux pas ou que je ne veux pas payer de ressources, parce que j'ai pas envie, je veux garder mes ressources. Imaginons que j'ai ici un blé, une pierre, un argile, mais que je n'ai pas de bois. Je peux remplacer ce bois par 4 points de victoire. 4 pièces d'or, pardon. Voilà. Je peux donner 4 pièces d'or à la place d'une ressource demandée. Alors là, bah, c'est très simple. Je vais commencer par cette première carte. Donc, on me demande un bois et un blé, bah vous savez quoi, je vais simplement aller chercher ici un bois et un blé que je vais payer, voilà, directement ici. Et je vais poser ma carte juste devant. Alors normalement j'aurais dû poser ma carte. Alors on me dit qu'au niveau de la face il faut que je vérifie d'abord si j'ai des bâtiments de disponibles. Parce que si je n'ai pas de bâtiment, je ne peux pas poser de carte. Si j'ai des bâtiments disponibles, ce qui est le cas, je peux poser ma carte au-dessus. Une fois que j'ai posé ma carte, je paye le coût de ma carte. Et une fois que j'ai payé le coût de ma carte, je prends l'un des 2 bâtiments disponibles et je viens le placer sur la carte, c'est-à-dire sur le plateau. Sachant que sur le plateau, mon premier bâtiment, je suis obligé de le placer sur l'un des bords de la carte. Je ne peux pas le placer directement sur des territoires à l'intérieur. Donc là, je pourrais aller sur le 6 assez vite, mais ça serait peut-être
pas une bonne solution. Lui, il décide de placer, donc le bord de la carte étant ici, il décide de placer son navire là. Voilà, il est assez gourmand. Lui, il cherche à avoir les 6 points de victoire. Mais il cherche également à être relié rapidement à un autre village barbare, ce qui va permettre peut-être de pouvoir, en s'étendant au niveau du nombre de bâtiments, de pouvoir aller chercher les 3 points de victoire du village barbare d'à côté s'il le peut. Hein. Voilà, c'est important. Donc, une fois que j'ai placé mon bâtiment sur la carte, eh bien, j'active mes cartes de bas en haut. Là, je n'en ai qu'une, d'accord? Donc, en fin de compte, je vais activer cette carte-là. Si la prochaine fois j'en ai 2, j'activerai cette carte-là plus l'autre. Voilà, on cumule les activations. Donc là, on me dit acheter jusqu'à 3 ressources de votre choix. Chaque ressource coûte 1 or. Bah écoutez, voilà, c'est simple. Je vais prendre 3 ors. Parce que, bon, j'ai besoin de ressources. Voilà, je vais donc payer mes 3 ors. Et je vais aller chercher 3 ressources. Donc, comme j'ai dépensé un bois et un blé, je prends en priorité mon bois et mon blé. Et je peux avoir une troisième possibilité. Alors après, il faut aller voir ce qui peut être le plus demandé au niveau des ressources. Donc là, je vois qu'au niveau de mes cartes, c'est à peu près équivalent entre la pierre et l'argile. Donc j'ai une pierre et un argile dans ma réserve personnelle. Bon, je vais aller peut-être chercher une pierre. Voilà. Une pierre. De toute façon, c'était ou une pierre ou un argile. Donc, j'ai mes 3 ressources qui sont ici. Hop. Et je viens les placer dans ma réserve générale. Voilà. Donc, le joueur 1 a terminé son tour. Eh bien, c'est au joueur 2 de passer à son premier tour. Donc, le joueur 2, voici sa main. Donc, il a une main qui est pas trop mal. Bon, avec 3 militaires, un maritime et un civil. Donc, on va détailler un petit peu les cartes pour voir ce qu'elles donnent. Celui-ci, tour de siège, prenez 2 points de victoire à un village barbare adjacent à l'une de vos armées. Alors les bâtiments militaires, c'est vraiment fait pour embêter les autres. Hein. Voilà, c'est le but. Hein. Ensuite, on a un bâtiment maritime spécialisé dans le commerce. Vendez du bois. Et pour chaque bois vous rapporte 4 ors. Donc ça, c'est bien pour vite remplir ses bourses. Ensuite, nous avons ici à nouveau un bâtiment militaire. Choisissez une de vos armées et volez 2 ors à chaque adversaire qui occupe au moins une région adjacente à cette armée. Ensuite, on a le camp provisoire qui permet de déplacer l'une de mes armées de 0 à 4 régions. Elles peuvent traverser une région terrestre, adverse ou barbare, sans s'y arrêter. Et elle peut emprunter vos bateaux sans s'y arrêter également. C'est-à-dire elle peut passer sur l'eau. À partir du moment où j'ai un navire. Si je n'ai pas de navire, elle ne peut pas passer. Et puis le bâtiment civil, gagnez 8 ors par région que vous occupez avec au moins 4 bâtiments. Alors ça c'est bien pour faire une offrande. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, avoir 4 bâtiments tout de suite d'un coup comme ça sur une région, c'est pas toujours évident. Donc, on va aller... Voilà. Alors, mes bâtiments aujourd'hui, ils ne m'intéressent pas. Après, je pourrais faire quelque chose. Imaginons, bon, notre joueur est agressif. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est la baston. Eh bien, on va prendre le camp provisoire. Le camp provisoire, si je le pose,
Voilà. Donc, on reprend le détail de notre phase. Je vais poser le camp provisoire. Pour poser le camp provisoire, il faut que j'ai le nombre de bâtiments militaires sur ma case. Donc j'ai 2 bâtiments militaires, donc je peux poser ma carte de camp provisoire. Donc je pose ma carte camp provisoire. Une fois que j'ai posé ma carte camp provisoire, je paye le coût. Donc un argile et un blé. Un argile et un blé. Donc j'en ai payé le coût. Et là, je prends un bâtiment militaire que je pose sur l'un des bords de ma carte à une distance minimum de 2 par rapport à mon adversaire. Je ne peux pas être tout de suite à proximité de lui. Alors après, si lui, il est belliqueux, imaginons, il se pose ici, sur ce bord-là. Voilà. Donc par rapport, vous voyez, il est assez loin, hein, il est assez loin de son adversaire. Donc là, il se pose ici. Ok. Et il va, s'il le désire, ce n'est pas une obligation, il va activer donc la capacité de sa carte. La capacité de sa carte, c'est de déplacer l'une de vos armées de 0 à 4 régions. Elles peuvent traverser des régions terrestres adverses ou barbares sans s'y arrêter. Et elles peuvent emprunter vos bateaux et s'y arrêter. Donc, lui, il dit, voilà, moi j'ai envie... Moi, j'ai pas envie de le laisser faire là-bas avec ses petits 6 points de victoire. Donc, il déplace de 4 son armée. 1, 2, 3. Il n'est pas obligé de faire ces 4 cases. De 0 à 4. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il se trouve donc cette fois-ci adjacent à ce bâtiment-là. Donc là, il a 2 choses qui sont bien. C'est qu'il pense à l'avenir. Il se dit, finalement... mes cartes qui sont ici, où je vais pouvoir prendre 2 points de victoire sur l'un des villages barbares qui m'est adjacent au niveau de mon armée, je peux les prendre. D'accord. Et choisissez une de vos armées et volez 2 ors à chaque adversaire, c'est pareil. Et comme il a une armée adjacente à ce village barbare, bien si à un moment donné du jeu, il est totalement entouré de bâtiments, ce village barbare, comme c'est lui qui a une armée et l'autre n'en a pas pour l'instant, c'est lui qui prendra les points de victoire. Voilà, donc lui il décide vraiment de l'embêter, quoi. Donc là on va repasser au premier joueur. Le premier joueur, il se dit, j'ai encore pas mal de petites choses intéressantes, sauf que au niveau du commerce, pour l'instant, je préférerais changer le nombre de cartes. J'ai assez de ressources pour pouvoir acheter une carte temple, mais les cartes temple qui sont là pour l'instant, c'est peut-être pas une priorité. Voilà. Donc il va décider de faire une offrande au dieu. Alors comme il a 2 cartes temple, il peut défausser autant de cartes qu'il veut. Il n'est pas obligé de défausser les 4, il peut en défausser 1, 2, 3, 4 ou 5 s'il en a 5. Et lui, ce qui va l'intéresser, il se dit, moi je vais défausser les 4. Voilà. Donc il défausse les 4. 2, 3, 4. Donc là, il fait une offrande au dieu. Et ces 4 cartes qu'il défausse. Alors, quand c'est comme ça, on joue main face cachée. Donc, les adversaires ne voient pas. Ils ne voient que la carte du dessus. Ils ne savent pas les autres cartes en dessous que vous avez défaussées. Et la carte du dessus, c'est elle qui va définir de l'offrande. Donc là, comme c'est un temple, on a vu que le temple, on pouvait utiliser n'importe quelle action offrande à un dieu, de n'importe quelle couleur. Et comme c'est le début de partie, moi j'ai besoin de pas mal de ressources.
Donc je vais faire une offrande à un dieu vert, donc à Cérès. Donc je prends mes cartes, je les défausse, voilà, et comme j'ai défaussé 4 cartes, je prends 4 ressources, voilà, de la réserve générale. Donc je ne vais pas chercher, hein, je vais prendre une de chaque. Voilà, que je vais aller déposer dans ma réserve personnelle. Voilà, donc ça commence à me faire pas mal de ressources. Moi, lui, il se dit, bah moi je préfère faire des provisions pour aller chercher des bonnes cartes, pour pouvoir bien comboter dès que je vais avoir une bonne main. Hein, il manque un peu de sous, mais globalement, au niveau des ressources, tout va bien. Donc, comme il a fait une offrande, bah, il ne pourra pas jouer de bâtiment sur le plateau. Par contre, comme il a fait une offrande à Cérès, eh bien, lui, bien là, il peut prendre un bâtiment de production, puisque c'est vert, et le poser sur son plateau personnel. Ce qui fait que là, il a un stock de 3 bâtiments de production qu'il pourra jouer au prochain tour. Une fois que ça c'est terminé, bien, il va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, en fin de compte, qui renouvelle sa main. Parce qu'il trouvait personnellement que sa main n'était pas très bonne. Voilà, là déjà on a déjà beaucoup plus de choix. Alors on n'a pas de temple, mais c'est pas grave au début. Hein. Moi les temples, j'aime bien les placer à la fin. Il y en a qui aiment bien les placer voilà, au début ou au milieu pour prévoir. Donc 5 nouvelles cartes. Donc bah, il a joué, hein, puisqu'il a fait son offrande. Donc c'est un tour. Il a joué son tour et on passe au joueur 2. Alors, le joueur 2, eh bien, on voit que si il fait sa tour de siège, il prend 2 points de victoire à un village barbare adjacent à l'une de ses armées. On voit que si il joue un voilier de commerce, il vend des bois et pour chaque bois, ça lui rapporte 4 or. Si il prend, choisissez une de vos armées, voilà, s'il prend le centurion, choisissez une de vos armées et volez 2 ors à chaque adversaire qui occupe au moins une région adjacente à votre armée. Et il a une brasserie qui lui donne 8 ors par région où il a 4 bâtiments. Donc bon, bah, celle-ci, c'est pas intéressant. Par contre, alors il est galère, hein, il est galère ce joueur vert. Hein. Et il va utiliser la tour de siège. Voilà. Il va utiliser la tour de siège. Pour cela, donc, il doit vérifier s'il a le bâtiment qui correspond. Donc si sa case a le bâtiment qui correspond, c'est un bâtiment militaire rouge. En effet, on a bien une armée qui est encore là. Donc on peut poser notre carte. Il pose sa deuxième carte rouge, qui est ici, en laissant dégager les petits textes. Vous allez voir pourquoi. Une fois qu'il a placé ça, il paye ce qu'il doit payer, c'est-à-dire un bois et 2 pièces d'or. Donc il va chercher son bois dans la réserve personnelle et ses 2 pièces d'or dans sa réserve personnelle. 1, 2. Il paye son bois. Il paye sa pièce d'or qui est ici. Voilà. Et donc, eh bien, une fois qu'il a placé sa carte, il va placer son armée. Son armée, il est obligé de la placer de manière adjacente à son premier bâtiment. Or, son premier bâtiment, c'est sa première armée qui est à l'intérieur. Donc, il peut soit la placer dans le même endroit, soit la placer sur une case adjacente. Il n'a pas le droit de poser de bâtiments, donc y compris des armées ou des bateaux de sa couleur, sur une case déjà occupée par un adversaire. C'est strictement interdit.
Donc lui, il va poser son armée sur la montagne, qui est adjacente ici. Et on va donc suivre en détail l'activation de ces différentes cartes. Puisque là, on a maintenant 2 cartes au-dessus de notre bâtiment militaire. Eh bien, on va faire la première activation, qui est déplacer l'une de vos armées de 0 à 4 régions. Elles peuvent traverser donc les régions terrestres adverses ou barbares sans s'y arrêter, et elles peuvent emprunter vos bateaux et s'y arrêter. Donc là, en fin de compte, nous, on va utiliser cette capacité. Donc l'une de nos armées, celle-ci, on va la laisser là, elle est très bien où elle est. Et on va déplacer notre deuxième armée de 3, de 4, ou de 3, ou de 0 à 4. Et on va faire 1, 2, 3. Et on va venir se placer ici. On n'est passé que sur des cases terrestres, donc il n'y a aucun souci. On est donc à proximité d'un village barbare. Voilà comment on s'étend plus rapidement par le biais de nos armées. Bien, une fois que ça c'est fait, eh bien on va activer la deuxième carte. La deuxième carte qui nous dit « Prenez 2 points de victoire sur un village barbare adjacent à l'une de vos armées. » Alors, comme c'est un pillard de première, le joueur vert, que lui, il se dit, moi, mon but, c'est que j'ai plus de points de victoire possible, mais que l'autre en ait le moins possible, eh bien, il a le choix. Soit, éventuellement, il pille 2 points de victoire ici, ce qui fait qu'il n'en restera plus qu'un. Soit, éventuellement, il pille 2 points de victoire ici sur 6, ce qui fait qu'il n'en restera plus que 4. Mais comme celui-ci a un bâtiment à proximité, il se dit, moi, j'ai pas envie qu'il se prenne les 6 points au cas où il pourrait remporter ce village. Donc, il se dit, moi, je vais prendre 2 points de victoire sur ce gros village. Donc, il prend 1 point de victoire. On va faire de la monnaie pour l'autre. On va poser 3 et un 4. Voilà. Et donc, lui s'empare de 2 points de victoire qu'il va poser dans sa réserve de points de victoire. Voilà, donc lui, il avait, avec ses 5 points de victoire de départ, comme le deuxième joueur, comme le premier joueur, donc, qui est le deuxième à côté, eh bien, il passe à 7 points de victoire. Par contre, on voit que maintenant, il n'a plus de bâtiments rouges, de bâtiments militaires à sa disposition. Donc, comme il n'a plus de bâtiments militaires, il ne peut plus poser de cartes. Il va falloir qu'il fasse une offrande ou qu'il y ait une carte avec une capacité spéciale pour pouvoir à nouveau rendre disponible une unité militaire qu'il va mettre dans sa réserve personnelle pour pouvoir à nouveau jouer une carte rouge. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est tout tour à nouveau du premier joueur. Le premier joueur ayant renouvelé sa main, c'est pas mal. Donc, on nous dit... Alors, il a une carte militaire. Donc là, c'est encore autre chose. Là, il peut se défendre maintenant. Donc, on nous dit, choisissez une de vos armées et volez 1 point de victoire à chaque adversaire qui occupe au moins une région adjacente à cette armée. C'est pas mal. Ici, vendez jusqu'à 6 argiles. Chaque argile vous rapporte 1 point de victoire. Ici, en bâtiment civil, gagnez 1 point de... en bâtiment civil. Gagnez 1 point de victoire pour chaque montagne que vous occupez. Pas mal non plus. Ensuite, éléphant de guerre. Déplacez chacune de vos armées de 0 à 2 régions. Elles peuvent traverser une région terrestre, adverse ou barbare sans s'y arrêter. Et elles peuvent emprunter vos bateaux et s'y arrêter. Là, c'est la même chose, sauf que là, on déplace n'importe quel nombre d'armées de 0 à 2, au lieu d'une seule armée de 0 à 4. Et on a ici un petit bâtiment de production.
Choisissez un de vos bâtiments de production et gagnez une ressource associée à la région où il se trouve. Bien, bon, comme il a été agressif, ben, on va l'être aussi. Donc, on va prendre cette carte, en se garantissant toujours qu'on a bien, voilà, les bâtiments qui sont sur la case, sinon on ne peut pas poser la carte. Comme on a les bâtiments, on prend la carte que l'on place au-dessus du bâtiment. Voilà, cette carte nous réclame 3 pièces. Ah ah. Et là je suis très embêté. Parce que j'ai vérifié qu'on avait bien les unités, mais j'ai pas vérifié au niveau des pièces. Donc ça va pas. Et je n'ai que 2 pièces. Donc je ne peux pas payer son coût, sachant que les pièces peuvent remplacer une ressource, mais que les ressources ne peuvent pas remplacer les pièces. Donc je suis coincé. Donc, je ne vais pas jouer cette carte, hélas. Et j'ai rien qui me rapporte de l'or, là. Alors, ce que je vais faire, parce que lui, là, il m'a cherché. Donc, je vais à nouveau faire une offrande. Je vais faire à nouveau une offrande. Et je vais faire une offrande de 3 cartes. Avec celle-ci. Celle-ci. Et la bleue que je vais poser au-dessus. Voilà. Si je pose la bleue au-dessus, je fais une offrande à Neptune, qui me dit que si je lui fais une offrande, par carte, je vais gagner 2 pièces d'or, plus un navire. Tombe bien, comme je n'ai plus qu'un navire, ça va me remplir en plus mes bâtiments de navire. Donc, je prends mes 3 cartes, voilà, que je défausse. Je vais prendre donc 6 pièces, puisque j'ai donné 3 cartes. Suite à ça, je prends un navire pour remplir mon stock personnel. Et je tire jusqu'à 5 cartes. Et comme il m'en reste 2, ils sont là, bien je vais en tirer 3. 1, 2 et 3. Voilà, il se dit, moi je veux garder mes bâtiments militaires parce que si voilà, il voulait la guerre, ben, il va l'avoir. Donc il a refait sa main à 5 cartes. Et donc c'est à nouveau à lui, au joueur numéro 2, de jouer. Alors, le bâtiment rouge, il ne peut plus, puisqu'il n'a plus de bâtiment militaire. Le bâtiment bleu, il peut. S'il vend du bois, ça lui rapporte 4 or, sauf que, bah, comme il a fait le foufou et que c'est un guerrier, un warrior, bah, il n'a plus qu'une ressource, hein, au niveau de sa réserve personnelle, et il a 3 pièces d'or. Donc la 8 or, bah, ça lui sert à rien parce que pour l'instant, comme c'est le début, il n'a pas 4 bâtiments sur une région. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il fait une offrande aux dieux aussi. Donc il va faire une offrande aux dieux, et comme il a une carte bleue, eh bien il peut recevoir 2 pièces d'or par carte. Comme il a une carte rouge, il peut recevoir un bâtiment par carte qu'il défausse. Et comme il a un bâtiment orange, il peut recevoir un point de victoire ou 2 points de victoire selon le nombre de cartes qu'il défausse. Donc les bâtiments, pour l'instant, ça pourrait l'intéresser, parce qu'il n'a plus de bâtiment militaire. Et ce qu'il va faire,
il va pas défausser 3 cartes, parce qu'il est encore, comme c'est un guerrier, si, il est obligé, puisque, si. Donc il va défausser 3 cartes, dont la rouge au-dessus. Voilà, s'il défausse la rouge au-dessus sur 3 cartes, on voit bien que par carte défaussée, il pourra choisir 3 bâtiments, hein, puisqu'il en défausse 3. Donc, il défausse ces 3 cartes avec la rouge au-dessus. Hein, c'est toujours ce que l'on veut faire comme action en offrande, qui est la carte au-dessus. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'il a défaussé ces 3 cartes, donc il va choisir 3 bâtiments. Eh bien, lui, il va pas chercher, il va se prendre 2 bâtiments militaires d'entrée. Comme c'est un gros warrior, c'est ce qu'il veut. Et il va aller chercher un bâtiment maritime en plus. Voilà. Son but étant vraiment de conquérir, pas de comboter avec les cartes. Une fois qu'il a fait ça, eh bien, il repioche pour avoir une main de jusque 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà sa main de 5 cartes. Voilà, sa main de 5 cartes étant refaite, on va passer au joueur numéro 1. Donc, comme au tour précédent, il a fait une offrande pour gagner plus d'argent, il s'est dit, attends toi mon coco, tu veux jouer au méchant, on va jouer au méchant. Donc maintenant, il a la possibilité de pouvoir placer son bâtiment militaire. Donc, on revient à ce qu'on disait, on a nos bâtiments militaires, pas de problème, on n'est pas en pénurie. Donc, on prend notre carte, que l'on place ici. On voit qu'elle nous coûte 3 ors, que l'on a cette fois-ci. Voilà. Donc 3 ors, 1, 2, 3. Plus un bois, plus un blé. Et on va remettre tout ça à la réserve générale. Donc on paye nos 3 ors, on paye notre bois, on paye notre blé, et voilà, c'est fait. On a payé nos dettes. Donc maintenant on peut prendre notre bâtiment militaire pour le poser sur un endroit adjacent à notre premier bâtiment. Voilà, c'est très important. Donc, on va le poser ici, puisqu'il est adjacent à notre premier bâtiment. Et on nous dit que choisissez l'une de vos armées et volez un point de victoire à chaque adversaire qui occupe au moins une région adjacente à cette armée. Et comme le vert, le petit vert là, qui est méchant et agressif comme tout, il est adjacent à une de mes armées, eh bien je vais lui voler un point de victoire. C'est-à-dire que un de ces points de victoire va passer dans ma réserve personnelle. Voilà. Donc, les deux sont à 6. Voilà, et petit à petit, ma ligne est en train de se constituer. Ah, donc, vous voyez, il y a une profondeur de jeu qui est assez importante parce que on peut développer, on peut développer notre civilisation de plusieurs manières. Hein. Soit très agressif, soit éventuellement en allant chercher de la connaissance, de la science, en construisant des bâtiments qui vont nous faire monter. Mais c'est vrai qu'en général, celui qui arrête le plus vite les choses, c'est celui qui est très agressif. Donc, la main que vient de piocher le joueur 2, c'est celle-ci. Donc, il a un voilier de commerce qui fait que vendez des blés. Pour chaque blé vous rapporte 4 ors. Ou bien,
Petit bâtiment de production, choisissez un de vos bâtiments de production et gagnez une ressource associée à la région où il se trouve. Ou bien laboratoire, activez une carte bleue placée au-dessus de votre plateau. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de carte bleue. Ou bien gagnez 3 heures par région que vous occupez avec au moins 2 bâtiments. Et puis ici, notre temple qui nous dit en fin de partie, gagnez 2 points de victoire par région que vous occupez avec au moins 2 bâtiments. Donc on ne peut scorer que 12 points de victoire maximum avec nos temples. Alors lui, ce qu'il va faire, il va aller chercher le petit bâtiment de production. Qui ne coûte que 1 or. Donc il vérifie s'il a bien ses bâtiments de production. Pas de souci. Il a des bâtiments de production. Donc il va aller chercher sa carte. Qu'il va mettre ici. Il paye ses 1 or. Et donc, il va prendre le bâtiment de production disponible et on nous dit... Alors attention, parce que là, il faut qu'il choisisse l'endroit où il se met, puisque choisissez un de vos bâtiments de production et gagnez une ressource associée à la région où il se trouve. Alors là, c'est uniquement sur les bâtiments de production. Donc ça va être à moi de l'envoyer là où je préfère. Il se dit, allez, il se dit de toute façon, moi je suis agressif, je vais rester agressif jusqu'au bout. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son bâtiment de production, il va le poser ici, là où est son armée. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, choisissez l'un de vos bâtiments de production et gagnez une ressource associée à cette région. Comme il est sur du marécage, eh bien, il va gagner un argile. Voilà. Parfait. Donc il lui reste 4 cartes. Le joueur 1 également. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo maintenant et on se retrouvera pour de prochaines manches, de prochains tours pour pouvoir finir la partie. Merci, au revoir.